Pantagruel, elle fête ses 2 ans pour la rentrée littéraire. C'est une toute jeune librairie, mais on compte bien rester là pendant longtemps. Pantagruel, c'est l'impertinence de Rabelais, c'est la curiosité, l'ouverture au monde, le fait de voyager et la bonne chère, quoi, bon vivant. On rigole, on partage des apéros et on se réunit autour de ce qu'on aime. Moi, la littérature, j'ai envie qu'elle me remue, quoi. J'ai envie qu'elle me fasse pleurer, j'ai envie qu'elle me fasse réfléchir. My Absolute Darling de Gabrielle Talente. Quand on passe le premier chapitre, puis le deuxième, et qu'on se rend compte de quoi ça parle et dans quoi il nous embarque, on ne sait pas si on a envie de continuer. Et en fait, quand on continue, ben voilà, la puissance, la tension se révèle au fur et à mesure. C'est surtout le livre d'une renaissance, d'une prise de conscience, d'une prise de pouvoir. Il faut absolument lire ce livre. Ah, c'est Proust. Je sais pas, je me suis mis dans le crâne que en fait, je n'arriverai à lire et à comprendre Proust que quand j'aurai plus de 60 ans. Je m'excuse auprès de Proust lui-même. Ce que j'appelle Oubli, de Laurent Mauvigné. C'est un livre que moi j'ai eu l'occasion d'écouter et ça a été une deuxième claque, après la première claque de la lecture. Chaque virgule est un souffle, chaque ponctuation contient une émotion. C'est le livre à lire absolument, à écouter, à entendre pour comprendre toute la puissance du texte derrière. Et que le vaste monde poursuive sa course folle, de Colum McCann. Ça pourrait même être un mantra. Et que le vaste monde poursuive sa course folle. On laisse couler. J'ai lu Jour barbare de William Finnegan. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est son humilité, son rapport, sa façon d'être au monde, sa capacité de voir le monde changer, mais sans donner de leçons. C'est un livre où, quand on le referme, on est serein, on est admiratif, on est bien.